Composé des ministres en charge de l'aviation civile des 18 États membres, le comité des ministres est l'organe suprême de la SECNA qui définit sa politique générale et qui veille au respect des exigences de sécurité et de navigation aérienne fournies par cette agence. En confiant la sécurité de nos espaces aériens, domaine de souveraineté par excellence de chaque pays, à une agence commune, nos États ont pris conscience très tôt de l'impérieuse nécessité de mutualiser les ressources pour garantir la sécurité aérienne et assurer ainsi le développement du transport aérien dans notre espace communautaire. Depuis plus de 6 décennies, en effet, cette expérience de gestion coopérative des espaces aériens de plusieurs pays a porté du fruit et fait des émules dans le monde. Acteur de référence du développement d'un ciel africain sûr, point n'est besoin, a dit le Premier ministre s'adressant au comité des ministres, de vous rappeler l'importance stratégique du transport aérien pour le développement de nos pays. L'objectif commun à nos États est de rendre notre espace aérien et nos aéroports plus sûrs que jamais, afin de contribuer de manière décisive à une plus grande ouverture de notre continent sur le monde. J'en appelle donc à votre sens élevé de responsabilité afin de vous permettre d'examiner avec la plus grande attention les questions soumises à votre décision. Vos délibérations doivent être guidées par un seul souci, celui de faire de la SECNA un pôle d'excellence qui appelle toujours la satisfaction des États membres, de ses partenaires et de ses clients suite à l'accomplissement régulier des missions qui lui sont assignées. La 72e réunion du comité des ministres des États membres de la SECNA s'est déroulée en plusieurs tableaux. La signature du protocole d'accord entre le gouvernement congolais et la CAFAC, une agence spécialisée de l'Union africaine qui vise à renforcer la sécurité et la facilitation de l'aviation civile en Afrique. La remise par le Premier ministre au directeur général d'AERCO de la certification de l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, le 3e aéroport d'Afrique centrale à être certifié après le Gabon et le Cameroun. Dernier tableau, la passation de témoins entre le président sortant, le ministre nigérien des Transports et entrant, le ministre congolais, Honoré Tsaï. Cet accord vise à soutenir et encourager les meilleurs bacheliers du lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso de Mbunda par l'octroi des bourses d'études. D'une durée de 3 ans, l'accord va faciliter l'inscription des bacheliers sélectionnés dans les universités étrangères, comme l'explique le directeur de la société Perenco. Nous nous engageons à accorder au minimum 2 bourses d'excellence vers les études supérieures par an aux élèves les plus brillants. Bourses qui faciliteront l'inscription dans l'une des universités avec lesquelles nous avons déjà établi des partenariats. Par la suite, ces futurs étudiants pourront être intégrés dans nos équipes à Pointe-Noire, être formés à nos métiers et mettre en pratique les savoirs qu'ils auront acquis pendant leur formation. Les actions ne s'arrêteront pas là. Au travers de cette collaboration, nous allons aussi accompagner le lycée d'excellence Denis Sassou Nguesso pour réorganiser sa bibliothèque, réaménager son terrain de sport et offrir aussi, parce que c'est essentiel, une connexion Internet pour une durée de 3 ans. Jean-Luc Moutou salue l'implication de la société Perenco dans le développement du système éducatif congolais. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce document que nous venons de parapher et qui met en place justement ce partenariat qui va permettre un meilleur accompagnement de cette jeunesse formée du lycée d'excellence de Mbunda de Lizy. Cette responsabilité qui est aussi celle de toute la société pour pouvoir accompagner le système éducatif de notre pays, j'espère d'ici là pointer quelques jeunes sortis de ce lycée et qui vont désormais voler sous vos ailes. Ce sont des moments particulièrement émouvants pour nous, pour notre système éducatif, pour les familles dont les enfants seront concernés par ces prises en charge.
Premier partenariat avec le département en charge de l'enseignement général, Eperenco entend étendre son projet aux bacheliers du lycée d'excellence d'Oyo dans le département de la Cuvette. En cette période de vacances, le centre de formation EFLTC poursuit sa mission de former les apprenants en langue vivante, étrangère et informatique. Nos formations, c'est en langue et informatique. Quand on parle des langues ici, on voit le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'allemand. Les formations ici se passent chaque jour. On a scindé ça par vague. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, lundi, mardi, d'autres mercredi, jeudi, etc. Il y a de ceux qui travaillent les matins et d'autres le soir. À la fin de la formation, on octroie ce qu'on appelle par le certificat. Et il y a aussi de ceux qui font des stages sur place, qui commencent à enseigner ici après leur formation. Et après, nous avions différentes opportunités que nous recevions ici. Nous mettons ça à la disposition aussi de nos apprenants. Pour les apprenants, il n'y a pas que des enfants ici, on a des personnes âgées aussi. L'apprentissage des langues est devenu indispensable et salué par les enseignants. Actuellement, dans le monde, la langue anglaise est l'une des langues les plus parlées. J'ai eu tellement d'opportunités grâce à l'anglais. Aujourd'hui, j'enseigne, aujourd'hui, je vis ma vie grâce à l'anglais. J'interprète, je traduis des documents, j'enseigne. À travers cela, je ne voudrais pas que les élèves ou bien les jeunes puissent rater ces opportunités qui se présentent surtout grâce à l'anglais. C'est pour cette raison, en enseignant, je n'enseigne pas seulement l'anglais, mais je leur montre à quel point l'anglais est important en leur partageant mes expériences, en leur montrant les avantages de la langue anglaise dans le monde actuel. Il y a aussi l'informatif en passant. Sans ça, actuellement, il y a des opportunités qu'on peut vraiment rater. Du côté des apprenants, ils font bien s'accommoder dans un monde en perpétuelle mutation. Si j'apprends l'anglais, c'est parce que je sais la valeur de l'anglais. De nos jours, l'anglais est une langue très importante. C'est une langue du business. L'anglais est parlé dans plusieurs pays. L'objectif ici, c'est d'apprendre l'anglais, pas seulement pour parler dans le quotidien, mais aussi pour voyager avec. Le message que je peux passer aux jeunes, c'est de prendre conscience dès maintenant et d'apprendre les langues. C'est très important. N'attendez pas d'avoir l'opportunité pour venir apprendre. Le centre EFLTC a 22 ans d'expérience et connaît plusieurs avancées significatives. Depuis 4 ans, le lycée de la Révolution abrite son lycée d'excellence conventionné. Ce lycée offre aux élèves la possibilité de faire à la fois les programmes français et congolais. Avec un critère d'âge de 11 à 12 ans au collège et 17 ans au maximum au lycée, l'entrée est conditionnée par voie de concours. Le lycée conventionné, nous présentons une autre forme. C'est un lycée où les élèves reçoivent 2 enseignements, programme congolais et un enseignement programme français. Donc, les professeurs s'arrangent à exécuter les 2 programmes que moi j'appelle programme hybride. On met en place tous les mécanismes arrêtés par le programme français, notamment l'Académie de Nantes. Nous sommes en collaboration avec Saint-Exupéry. Au fond, pour reconsidérer davantage ce lycée, dit d'excellence conventionné de la Révolution, le proviseur Firmin Mungala table sur un partenariat avec le gouvernement congolais. À compter l'année prochaine, nous osons croire que les autorités feront que on intègre ce concours aux mêmes dates que le concours d'entrée à Mbunda et à Oyo. Voilà, la seule différence c'est que Mbunda et Oyo, ils auront des internats, mais ici, il n'y a pas d'internat, c'est un modèle externe. L'autre différence c'est que ici ils ont le programme français, c'est ça qui nous différencie un peu des autres. Mais les dossiers à fournir, pour l'instant, c'est les mêmes dossiers. Nous, le concours, nous n'attendons pas les résultats des examens. Nous proclamons et l'inscription maintenant après le concours, quand l'enfant vient pour s'inscrire, il doit nous apporter les preuves qu'il a son BPC ou il a son CEP. Ce lycée d'excellence a été créé par décret présidentiel en présence du ministre de l'Enseignement général, Anatole Koliné-Makosso, actuel Premier ministre, chef du gouvernement. Cette année, le concours est prévu pour le 22 août prochain.